La story sport. On va parler de tennis de Roland-Garros parce que ça aussi, ça se poursuit. Ça fait partie des événements à suivre aussi ce week-end sur RMC. On va parler ce matin d'une Française au parcours incroyable, faut bien le dire, totalement inconnue il y a quelques jours, Léolia Jean-Jean, qui crève l'écran. Elle est qualifiée pour le 3e tour. Oui, Cédric, bonjour. Oui, bonjour Anaïs, bonjour à tous. C'est un vrai conte de fées pour cette Montpelliéraine. Déjà surprenante au premier tour lundi, elle a enchaîné hier en faisant tomber la Tchèque Karolina Pliskova en maîtrise totale. Léolia Jean-Jean a même expédié la numéro 8 mondiale en 2-7, 6-2, 6-2, un exploit. La joueuse qui joue son tout premier Roland-Garros n'avait jamais gagné de sa vie contre une top 10. J'avais même jamais gagné un match sur le circuit, on va dire le grand circuit WTA. C'est la première fois que je passe un tour, 2 tours. Ça se passe à Roland, donc incroyable. J'essaye de jouer mon tennis et puis ça se passe plutôt bien. Et avec cette qualification pour le 3e tour, la joueuse de 26 ans sort enfin de l'anonymat, une manière de renouer le fil de son destin, car à 12 ans, Léolia Jean-Jean apparaissait comme l'avenir du tennis féminin français, une surdouée que l'on surnommait la Mozart du tennis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi elle a dû attendre aussi longtemps pour briller ? Les blessures. La première à l'âge de 15 ans, un grave problème au genou qui stoppe l'ascension de la prodige. Le rêve pro s'éloigne, interrompu par les réalités financières. Léolia Jean-Jean part faire des études aux États-Unis, mais en 2019, son master de finance en poche, elle décide de reprendre sérieusement le tennis. Le retour est difficile. En janvier 2021, elle est 1180e à la WTA. La joueuse passe même une année au RSA. Oui. Son quotidien est très loin du bling-bling, comme le raconte son entraîneur Thomas Delgado. La routine, c'était sauver de l'argent sur des tournois, c'était manger pas trop cher pour gagner un peu d'argent. Donc là, financièrement, c'est énorme. Ça change un peu. Fin 2021, la Française enchaîne les défaites face à des joueuses parfois au-delà de la 500e place. En un an et demi, elle n'accumule que 16 500 € de gains sur les tournois. Aujourd'hui, c'est au moins 125 000 € que Jean-Jean va toucher grâce à son parcours à Roland-Garros. C'est sûr que ça change la vie. Concrètement, je peux me payer un coach, une structure, je peux être suivie en tournoi, donc ça change tout. Même au niveau des programmations, je vais pouvoir partir de l'Europe, voyager loin, faire des grands trajets, faire des grandes tournées. Forcément, ça change tout. Non, 125 000 €, j'aurais dû faire du tennis. Ah oui, c'est clair, ça fait réfléchir. En tout cas, avec ce Roland-Garros, il n'y a pas que le compte en banque de Léolia Jean-Jean qui va changer. Son classement aussi, actuellement 227e mondial. Elle devrait grimper autour de la 150e place. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y a donc ce 3e tour à jouer. Et elle a rendez-vous avec Begu, qui est une Roumaine largement à sa portée. On a donc 4 Français qui sont qualifiés pour le 3e tour, c'est ça ? On a 5 Français alors, pour le 3e tour. Alors, les 5 Français, voilà, ça c'est un petit exercice. On a Gilles Simon, Alizé Cornet qui se sont qualifiés hier. On a Léolia Jean-Jean qui est passée également, tout comme Diane Paris qui va être là tout à l'heure. Et bien sûr, Hugo Gaston qui, comme à chaque fois qu'il est à Paris, flambe sur les cours. Merci beaucoup Cédric Dandeville pour cette Story Sport. On te retrouve bientôt. Et je rappelle que la Story Sport est à retrouver en podcast sur l'appli RMC.